petite astuce aussi pour savoir de quel sens va le piston. Là il y a marqué in. In du coup c'est genre comme entrée, comme admission, mais s'il y a rien marqué sur le piston, s'il n'y a pas de flèche, rien du tout, les petits ergots là qui sont là où les segments ils viennent se prendre dedans, et bah ceux-là la plupart du temps ils vont du côté admission. Du coup le piston il vient comme ça, parce que ici c'est là où il y a la carburation, les boîtes à clapper et tout. One hour later. Two hours later. Ah mais putain. Enfin, t'es là? Ouais. Là? Ouais. Est-ce que ce serait bien, s'il te plaît, que vous ramassiez vos boulons? Ok. Puis en mettre autour de la table. Ouais. Et B. Bon. Le piston, voilà, il en a pris un petit peu pour son grade. Mais bon. Hein, c'est pas grand chose. Donc ça y est, les deux clips sont mis. Du coup, ce que je reprends juste à Racing Planet là, c'est qu'il nous ait pas mis des clips, tu sais, avec les petits ergots qui revient. Comme ça, c'est simple, tu prends, tu tournes et c'est réglé. Bon, là j'ai du 800, 800 qui a déjà été utilisé, du coup bah c'est du petit 800. On prend un petit bout et on vient essayer, pas dans le cylindre, hein, surtout pas dans le cylindre, juste les petits bords, et encore il est trop gros. On va essayer en gros d'un petit peu arrondir les bords parce que bon, c'est vrai que c'est vachement coupant. Voilà, vous voyez, pas besoin de beaucoup, hein, là c'est déjà beaucoup mieux. Alors là ce que je fais, c'est vraiment important de le faire si vous voulez fiabiliser un petit peu le kit. Éviter qu'il y ait des serrages inutiles, enfin des amorces en tout cas, ou je sais pas. Voilà, faut casser un petit peu les rebords, qu'ils soient plus coupants comme avant. Check, voilà qui est fait.
Alors, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les amortisseurs de 125 MTX, en fait, ils sont adaptables. J'ai réussi à les adapter, genre, sans vraiment de modification. Du coup, genre, toute la partie... attends, est-ce qu'on va voir là? Bon, toute la partie biellette et tout, je l'ai viré. Et du coup, j'ai mis l'amortisseur direct sur le bras oscillant. Attends, est-ce qu'on voit là? Hop, voilà, direct, bah, là où venait la tête de l'autre amortisseur. Sauf que l'amortisseur... qui du coup c'est un avantage, l'amortisseur de 125 il est plus long et du coup ça fait que la moto elle est plus haute, du coup c'est vachement bien, c'est beaucoup plus confortable, ça s'enfonce moins et tout. Et du coup pour l'adapter, souci parce que du coup pour l'adapter il faut deux... Attendez, hop. Parce que là vous voyez, il y a un petit crochet comme ça là, celui-là il va au niveau pour s'accrocher aux biellettes et puis après au dessus, du coup là et bah là c'est un petit rond comme ça et celui-là il va dans le cadre, sauf que du coup pour adapter sur le bras oscillant, et bah ça normalement il y a une biellette qui vient là, du coup le petit trou le petit rond de la biellette il vient là, je sais pas si j'en ai là ou pas, non bon tant pis, et non j'en ai pas là, et du coup en fait l'amortisseur il vient à peu près à ce niveau là avec donc le petit crochet on va dire au niveau d'un rond de biellette. Hop, ça va être mieux que ça, au niveau d'un rond de biellette. Du coup, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le souci, c'est que pour mettre un amortisseur, il me fallait deux petits ronds comme ça. Un en dessous et un au-dessus. Parce que du coup, je pouvais pas le mettre sur la biellette. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'amortisseur. Du coup, normalement, le petit crochet est vers le bas. Voilà, du coup, il est vers le bas. Du coup, crac, je l'ai remonté. Et du coup, ça fait que j'ai inversé l'amortisseur. Du coup, en bas, ça s'adapte... très bien avec le petit truc de biellette et en haut du coup attends je sais pas si on va voir, je vais essayer d'approcher le truc et en haut du coup ici voilà j'ai mis le petit U là, le crochet, sauf que du coup j'ai pas pu le rentrer à la place du rond, du coup je l'ai décalé un peu pour le mettre sur le côté. Du coup en dessous voilà j'ai mis une entretoise et un petit patin en cache poussière là, j'ai tout graissé bien comme il faut, du coup en haut c'est bon, sauf que du coup ça l'a décalé un peu. Et en bas ça l'a décalé un peu aussi. Ce que j'ai fait c'est que en bas j'ai mis les deux caches poussières d'un côté pour faire deux petites rondelles et du coup je l'ai complètement décalé et ça fait que l'amortisseur il est tout droit. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Même si c'est un petit peu jacky, bah ça fait que j'ai quand même réussi à adapter un amortisseur de 125 quoi. Et c'est vachement plus confortable. La mauvaise nouvelle maintenant c'est que en fait ça fait un bout de temps que je l'avais acheté d'occasion à un mec. Du coup ce mec je le remercie pas parce qu'en fait l'amortisseur il est mort. C'est en fait si je voulais mettre l'amortisseur de 125 c'était pour éviter, parce que j'avais déjà acheté un autre amortisseur, tu vois j'en ai deux, et c'était pour éviter parce que ceux-là c'est plus que des ressorts, ils amortissent plus rien, genre c'est un trampoline. Et bah lui c'est pareil, c'est un trampoline, tu t'assois dessus, tu remontes, la moto elle vrille comme ça, donc c'est vraiment pas cool. Donc j'ai acheté deux amortisseurs, un 125, un 50, les deux sont morts, et celui d'origine aussi il était mort. Que ça c'est le point pas cool, mais sinon voilà, on peut adapter les amortisseurs de 125, nickel. Et ça fait que la moto est beaucoup plus haute, vous voyez normalement quand la moto elle était posée j'avais que ce gros parpaing là et ce petit là pour qu'elle soit pour que l'arrière ne touche plus quoi, et là je suis obligé de rajouter ça, du coup ça rajoute 7 débattements et là c'est vachement bien. Là les petites biellettes faudrait que je les vire, mais du coup voilà, donc je suis pas content, enfin je suis semi content, c'est partagé. Donc bon voilà la nouvelle. Ça y est, on va pouvoir mettre le carbu. Petit carbu 21 AliExpress avec une pipe à 5 € AliExpress. Donc je l'ai reçu en 2 semaines et on l'a payé 1 $ parce qu'on l'a payé aux États-Unis et que du coup on était premier client, du coup on l'a payé 1 $. Du coup petite pipe qui rentre parfaitement, donc là ça rentre nickel. Sauf que le souci maintenant c'est d'adapter ça parce que c'est pour AliExpress, ils ont dit que c'était pour Yamaha DT et tout, et du coup faut adapter ça avec ça qui est la boîte à clapet d'origine de la petite MTX, et comme on voit vous voyez les plus grandes, check. Du coup ça rentre pas parfaitement, donc là ça peut être très compliqué, on va faire des trous oblongs ou je sais pas quoi, et puis voilà, puis après on va enfin pouvoir la faire craquer avec le pot, du coup le pot Voca qui est ici. Du coup lui, pour ceux qui s'en souviennent, vraiment ça doit être ma 3e vidéo de la chaîne où je l'avais débosselé. Bon il y en a encore 2, mais là ici j'avais débosselé et tout, avec la méthode de foutre de l'eau dedans et de la mettre au congélo. Sauf que le souci c'est que j'ai mis trop d'eau dedans et du coup ça l'avait éventré ici. Je sais pas si j'ai les photos, ouais je dois avoir les photos sur mon Insta.
Et, et du coup, bah, là, il y a un soudeur qui me l'a refait. Il m'a dit un petit billet de 5 balles. Et puis bon, bah voilà, il est reparti. Il est étanche, c'est moche, mais on s'en fiche. Du coup, petit Voca Rookie, pas Chromède. Parce que Rookie, il y a des petites soudures comme ça, alors que Chromède, c'est juste deux trucs qui sont collés ensemble. Donc là, le petit Rookie que je vais mettre sur la MTX en attendant de trouver le passage haut. Parce que voilà, j'ai lancé petite recherche sur le guide vert et tout, enfin sur les forums et tout. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient adaptables. Il y a des Promas apparemment, mais je sais pas s'ils sont adaptés pour le kit 70, enfin 66. Et il y a Proma, il y avait des Gianelli aussi, mais ceux-là je sais pas non plus s'ils sont adaptés. Puis sinon après il y a des passages gauche de maintenant, du coup pour M6 ou Derby qui sont genre des SCR, des Conti, des trucs comme ça. Et ceux-là non plus, eux je sais qu'ils sont adaptés pour le kit, mais je sais pas s'ils sont adaptés pour le châssis. Du coup là ça va être tout le dilemme va être ici. Et l'autre souci aussi c'est avec l'amortisseur. L'amortisseur, vu que j'ai mis l'amortisseur de 125, bah, la boîte à air ne passe plus. Du coup j'ai un petit peu le seum, parce que la boîte à air elle était, bon, elle bridait un max, mais enfin elle bridait dès que tu commençais à mettre des kits, du coup bah dans tous les cas je l'aurais pas utilisé. Mais le souci c'est qu'il y avait le support de batterie qui était dessus, du coup j'ai dû en improviser un, c'est dégueu, ça fait vraiment moto Jackie. Et à l'arrière ça fait un gros creux, du coup c'est moche. Bah c'est sûr la moto elle est allégée, hein. Pas de beaucoup parce que ça pèse pas grand chose, mais le souci là c'est que ça fait un gros creux derrière, on dirait qu'elle est vide la moto. Donc bon. Du coup c'est un avantage, ça la surélève c'est vachement plus confortable, mais c'est un inconvénient, t'as plus de boîte à air. Donc bon. Du coup voilà, on va commencer, enfin je vais commencer à essayer d'adapter ça. En fait c'est tout simple, il y a juste à... Vous voyez, attends, on va essayer de faire adapter au mieux dedans. Voilà, c'est ici là, parce que là du coup ça va direct dans les clapets. On peut même augmenter un petit peu. Non parce qu'après ça fait trop... Voilà. Hop, comme ça. Et là du coup il y a juste à agrandir les trous et les faire aller un petit peu sur le côté. Vous voyez? Attends. Au pire carrément ce que je vais faire c'est que pour ceux-là, là je vais refaire des trous ici. Voilà, je vais refaire ceux-là, je vais juste agrandir les trous. Et là je vais refaire deux trous ici là. Gnac, gnac. Et donc là après on sera bon. Je sais pas si on a eu parce que j'ai mis ma grosse tête plein de cheveux mouillés devant. Donc voilà, projet activé. Ok, j'ai trouvé Solus, j'ai fait une espèce de pipe orientable, puis ça marche bien. Grâce à ça, un bout de carbu AliExpress à 5 balles, même pas. J'avais ça en stock. Et du coup voilà, j'ai retiré le manchon, je l'ai mis là. Et puis là, bah, le carbu maintenant, enfin du coup je vais pouvoir orienter vers le haut, vers le côté et tout mon carbu. Du coup voilà, pipe AliExpress 5 € que tu peux avoir, 1 € si jamais t'es premier client. Plus petit manchon à même pas 5 €. Donc, et puis il te reste encore le filtre à air que tu peux mettre où tu veux. Et du coup là j'ai l'amortisseur de 125 et j'ai réussi à mettre une boîte à air. Du coup c'est la boîte à air que j'avais avant, celle qui a plus de support de batterie et qui est complètement éclatée ici, du coup il manque un bout. Du coup à l'intérieur j'ai mis la batterie, c'est possible de mettre la batterie. Je vais faire sortir les câbles par là, c'est pas très propre mais bon en attendant ça va être bien. Et du coup vous voyez c'est pas fixé, il y a trop d'espace et puis quand l'amortisseur il appuie à fond, ici la boîte à air elle vient taper. Donc ouais là on voit, donc tant pis, et puis là on voit la petite batterie qui est là, hop. Donc voilà, c'est possible. Puis la setup de malade là-bas. Mais voilà, donc là on est pas mal, du tout. Hop, toi, chute. Voilà ce que ça donne. Donc là c'est nickel, et en plus, attends je mets ça, ça bouge pas hein. Donc là c'est vachement bien, le carbu il est tout droit, un petit peu relevé mais bon c'est pas bien grave. Et le starter il est accessible, hop, hop, tout est bien, tout est beau, tout est rose. Par contre va falloir voir si ça résiste à l'essence. Donc on va dire que ça c'est provisoire. Je dirais sûrement dans la prochaine vidéo si ça résiste à l'essence ou pas, je pense pas mais on va voir. Au moins ça va bien dépanner et puis tu vois ça permet de voir l'angle qu'il faut. Puis en plus le petit carbu nickel. Donc là c'est vachement bien. Puis la boîte à air vous voyez elle est pas du tout mise là. Là on voit qu'il y a un petit écart. Mais en vrai ça choque pas. Ça choque pas. Une fois qu'il y aura le carénage ici là ça va pas bien choquer. Et Jack.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et le souci aussi, c'est que l'amortisseur, quand je le mets en butée, et ben en fait le ressort il vient taper la boîte à air. Et du coup en fait il se met pas en butée, en fait il se met en butée contre la boîte à air. Du coup bon bah ça va la péter, mais au moins dans tous les cas elle est morte la boîte à air. Donc en fait j'avais pas vu, mais même les anciens propriétaires ils avaient fait des trous dedans pour qu'il y ait plus d'air, mais enfin voilà le truc quoi. Donc elle est morte, et puis comme ça j'ai l'autre là qui est en haut, qui est toute neuve. Elle au moins elle est bonne, il y a tout ce qu'il faut, mais celle-là elle est morte de chez morte. Donc elle est éclatée. Ah c'est beau. Ah oui, j'ai fait le support de plaque derrière aussi. Donc là les petits supports de plaque, bon c'est moche hein. Mais au moins attends. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est moche. Mais on s'en fout. Parce que là au moins je pourrais mettre la plaque elle va venir comme ça. Puis bon, ça va être homologué. Ah là là, la moto là elle est très belle. Attends, on va se mettre dessus pour faire style genre. Oh purée, elle est haute. Ouais. Ouais, c'est vachement bien. Vachement bien.